Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Yvon des Dramas. Aujourd'hui, je vous présente le résumé de la série Catalina, saison 3, épisode 34. Donc, avant de commencer, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de prochaines vidéos. Dans le petit village de Quintia, Albero et les autres sont en train de chercher une solution afin d'annuler cette malédiction pour que ça ne tue pas plus de personnes. Et Hilda propose donc qu'il faut qu'il rentre avec son ex-mari pour que celui-ci retrouve la mémoire et les dit où se cache Laura. On est bien d'accord, Hilda, pensons à ce qu'on va faire. Pour commencer, il faut qu'on trouve Laura, puisque tout ce qui se passe en ce moment est en rapport avec elle. Elle est la seule à pouvoir nous dire comment finir avec cette malédiction. Alors maintenant, vous comprendrez pourquoi je ne bougerai pas d'ici sans Carlos. Dis-moi. Ça veut dire que tu veux qu'on l'emmène avec nous? Bien sûr que oui. Albero, si on veut empêcher que d'autres personnes ne meurent, on n'a pas d'autre choix que de l'emmener avec nous. Oh, d'accord, pas de problème, on l'emmène. C'est bon, c'est parti, on y va, on s'en va. Allez, c'est parti, on y va. Une minute. Il faudrait qu'on aille voir le vieillard encore une dernière fois. Pourquoi ça? Parce qu'il détient beaucoup d'informations, Hilda, ça c'est sûr. Il sait des choses, je le sens. Oui, c'est sûr, Paola a raison, c'est sûr. Non. Sur la route, Titi est en train de conduire les hommes de main de son ami afin que ceux-ci tuent Catalina comme l'a demandé la démonia. Puis, lorsque Titi laisse donc ses hommes de main dans la voiture, il sort puis appelle donc Catalina la grande. Lorsque celle-ci décroche, Titi dit donc à Catalina qu'il faut à tout prix qu'elle cache sa sœur et la protège car un très grand narcotrafiquant veut sa mort. Titi? Écoute bien ce que je vais te dire. Tu dois cacher ta sœur. Attends, Titi, je comprends pas. Qu'est-ce que tu racontes là? C'est urgent, faut que tu caches ta sœur. Mais justement, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi est-ce que tu veux que je la cache? Je te comprends pas. Je peux pas t'en dire plus. Mais l'un des narcos les plus durs vient de donner l'ordre de la tuer. Comment ça, la tuer? Titi, pourquoi est-ce que tu me racontes tout ça? Parce que quelque part, je te dois la vie. Parce que je t'aime. Et qu'avec ça, eh bien, on sera quitte, d'accord? Je te remercie, Titi, mais j'apprécierais vraiment que tu me dises qui est le trafiquant qui veut la faire tuer. Le numéro 2 du Mexique. Je peux pas t'en dire plus. Le numéro 2 du Mexique? Mais qui? Dis-moi son nom, Titi! Je peux rien te dire de plus. En apprenant donc que quelqu'un veut tuer sa sœur, Catalina ne supporte pas cette nouvelle et dit donc à son garde du corps qu'il faut tout de suite qu'il appelle Miguel et l'informe qu'elle revient à la DEA car elle compte protéger tout ce qu'elle aime. Puis lorsque Catalina rentre dans le salon, Santiago était en train de l'attendre. Elle se met donc à raconter à Santiago tout ce que le colonel Granato lui a dit et comment est-ce que Rimena est morte donc dans cet incendie. Puis, elle dit donc à Santiago qu'il y a autre chose. Elle dit donc que Titi l'a appelé pour lui dire qu'on a donné l'ordre de tuer sa petite sœur Catalina. De l'autre côté, dans la maison où vit Enandario et Catalina, celui-ci est en train de demander à Catalina de le pardonner. Puis, lorsque celui-ci accepte enfin de le pardonner, il demande à Catalina de l'épouser. Et Catalina accepte d'épouser Enandario avec toute la joie de son cœur. Elle ajoute qu'elle attendait ce moment depuis très longtemps et elle est très heureuse puisqu'il l'a enfin fait. Un instant, lorsque ceux-ci sont en train de s'embrasser pour fêter leur fiançailles, Catalina est en train d'essayer d'appeler sa petite sœur Catalina la petite. Mais Enandario demande qu'elle ne décroche pas son téléphone car ça risque de gâcher l'instant. Puis Catalina appelle également Enandario, mais celui-ci ne décroche pas car il est très excité en ce moment. Puisque personne d'eux ne décrochait, Catalina prend dans la décision de se rendre chez sa petite sœur car il faut absolument qu'elle soit au courant que quelqu'un essaye de la tuer en ce moment. Comme Catalina l'a demandé de le faire, Tony appelle donc le chef de la DEA Miguel pour l'informer que l'agent Catalina a décidé de retourner à la DEA. Will, que se passe-t-il? Je t'avais jamais entendu dans cet état. Elle revient. Quoi? Qui? L'agent Catalina Santana revient à la DEA. T'es en train de te foutre de moi? Absolument pas, chef. C'est elle qui m'a demandé de vous le dire. Bien. Je savais qu'elle finirait par revenir à la DEA.
Dans la maison de Catalina la moyenne et de Hernandario, ceux-ci sont en train de fêter leur fiançailles comme il se doit. Cette scène est vraiment très romantique, car ces deux jeunes gens ne cessent de s'embrasser et font l'amour comme jamais auparavant. Paola et Rota se rendent donc chez le vieil homme du village comme c'était prévu. Et lorsque ceci arrive, Rota n'a pas le courage d'ouvrir la porte et demande donc à Paola de le faire. Et celle-ci s'en va donc pour ouvrir la porte. Lorsqu'elle ouvre la porte, elle crie tellement fort, et lorsque Rota vient voir la raison pour laquelle celle-ci crie, il trouve donc le vieil homme qui a été asséché tel une momie. On dirait qu'il est mort de plusieurs années maintenant. Hilda se rendit donc à l'hôpital avec Albero pour essayer de récupérer son ex-mari, et le médecin conseille donc à Albero de rester à la réception. Il conduit donc Hilda jusqu'à son ex-mari. Lorsque celui-ci voit donc Hilda, il se met à prononcer son nom et rentre donc dans ses souvenirs que sa fille Laura a modifié. Dans ses souvenirs, il voit donc Hilda en train de maltraiter sa fille, à l'attacher à un arbre, et les 5 petites filles du quartier en train de se moquer de cette dernière. Puis subitement, il devient très sauvage et attaque donc Hilda tel un chien. Puisque sa sœur n'a pas décroché lorsqu'elle appelait, Catalina s'est donc rendue chez cette dernière, et lorsque ceux-ci sont en train de causer dans le salon, Catalina, la petite, pense que sa sœur est venue pour la réprimander du fait qu'elle a fait un test dans le dos de Mariana, mais Catalina la rassure en disant qu'elle n'est pas là pour ça. Dit donc à sa sœur si elle est là, c'est parce que Titi lui a appelé pour demander de cacher sa sœur et qu'on veut la tuer aujourd'hui. Catalina la moyenne, en entendant cela, dit à sa sœur qu'elle connaît d'où vient cette menace. Elle dit à sa sœur que cette menace vient donc de Diana, parce que Diana lui avait déjà menacé une fois à l'hôpital et que Diana est assoiffée de pouvoir et qu'elle veut sa couronne. Puis Catalina la moyenne replonge dans ses souvenirs pour se rappeler du jour que Diana l'avait menacée à la clinique. Je suis comme une véritable reine, puisque maintenant que Daniela est morte, la seule qui mérite de porter la couronne sur sa tête, c'est moi, tu vois. Tu m'en diras tant. En fait, ça pourrait être le cas dans l'hypothèse où un jour je me réveille et que je me dise « Ah, tiens, je veux céder ma couronne. » Mais en fait, ça me dit pas trop, tu vois, parce que j'en ai pas très envie. Tu ferais mieux d'avoir envie. Tu vois là, je suis en train de te donner un conseil. Arrête, papa. T'es en convalescence, je vais la porter ta valise, ça va. Daniela, fais attention à la manière dont tu parles à ma fille. Et baisse d'un ton si tu veux, tu es insupportable. Je crois que t'as besoin d'une bonne psychothérapie. Moi, j'ai pas besoin de tes conseils. Ça va. Au revoir, Myrta. Donne-moi le sac, papa. Non, mais tu t'ennuies ou quoi? T'es grave? Non. Écoutez-moi bien. À partir de maintenant, vous allez mesurer vos paroles et apprendre à me traiter avec respect. C'est compris? Ouais. Ah ouais, elle a dit ça? C'est ça, oui. Mais c'est une menace, ça.
C'est clair, c'est une menace et elles se sentent à l'aise parce qu'elles se sont appuyées par un narcotrafiquant, enfin. De son côté, dans la maison de son fiancé, Diana dit la démonia est en train d'essayer les maillots de bain qu'elle a achetés et celui-ci est complètement fou en voyant Diana dans ses maillots de bain. Elle défile devant lui telle une reine de beauté et change ses maillots de bain au fur et à mesure. Chaque fois qu'elle passe devant lui, celui-ci semble devenir de plus en plus dingue raide d'elle. Dès que j'en aurai fini avec cette histoire de la petite Catalina. Et tu crois qu'ils pourront en finir avec elle aujourd'hui même? Ma chérie, aujourd'hui même, la petite Catalina va mourir. Je vais te dire, c'est le meilleur de tous les cadeaux de mariage que tu peux me faire. Oui. Pour chez Catalina et Enondario, ceux-ci profitent donc de la présence de leur grande sœur Catalina la Grande pour l'annoncer qu'ils sont fiancés et doivent se marier très bientôt. Et Catalina la Grande est très fière en attendant cette nouvelle. Puis elle demande à Mariana pourquoi est-ce qu'elle a fait les tests de paternité sans demander la permission. Et Mariana dit qu'elle ne savait pas à qui demander la permission et de toute façon, personne n'aurait accepté qu'elle fasse dans ces tests. Puis, lorsque Enondario dit donc à Catalina qu'il s'est rendu dans le centre hospitalier où Catalina la moyenne a fait les tests et qu'on l'a confirmé qu'il n'est pas le père, celle-ci semble très inquiète car maintenant elle se demande qui est donc le père de la fille de Mariana. De l'autre côté, dans le quartier, Titi et ses hommes arrivent donc au lieu où vit Hilda. Ils s'asseyent en attendant donc que Catalina, la petite, sorte pour qu'il donne donc une balle à celle-ci afin qu'elle meure. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. À votre avis, est-ce que les hommes de main de Titi doivent donc réussir à tuer Catalina la petite? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. À très bientôt.